déconfinement, plein soleil, là, plein printemps. On a des beaux produits de saison. Regardez-moi ça, une jolie petite rhubarbe là, qui se met sur le nez, là, comme ça, on est bien. Et des jolies fraises, là, bien parfumées, super sucrées. Et tout ça, alors on va l'assembler dans un petit dessert individuel, une petite tarte avec une pâte bien croustillante, avec un bon goût de beurre, de fleurs de sel. Et ça, c'est très fort, mesdames, messieurs, sans cuisson. Ouais. On va rajouter dessus une petite compotée acidulée de rhubarbe, des fraises. Bref, là on a la recette du pique-nique parfaite, ou alors la recette et pas de ta belle-mère. C'est parti. Alors, on a lavé notre rhubarbe. On va juste tailler les extrémités et après, simplement, on la coupe en tronçons et on va la mettre à dégorger avec un peu de sucre. On met nos tronçons de rhubarbe dans un récipient, on saupoudre juste d'un peu de sucre, on mélange et ça, on met 2 heures au frais. Alors si on est une bête de l'organisation, on met ça la veille au frais, c'est encore mieux. Et là, on passe à la pâte de notre tarte sans cuisson. Alors, pièce maîtresse de cette tarte, des sablés bretons, là, des jolis sablés bretons. Alors vous pouvez le faire avec un autre type de biscuits, des petits lus, des amaretti italiens, excellente idée. Et c'est très simple, je les mets dans un mortier et je vais les écraser grossièrement. Vous pouvez les mettre dans un sac congèle et taper dessus, là, comme ça avec un rouleau à pâtisserie, c'est nickel. Donc là, bah voilà, c'est exactement le genre de résultat qu'on veut avoir. Donc il y a des petits morceaux, il y a de la poudre, il y a des morceaux un peu plus gros. Ça va faire un biscuit bien croustillant. Je retransvase ma poudre de sablé. Soyons clairs, hein, les Bretons en termes de beurre, ils sont petits joueurs, d'accord. Donc là, on prend du beurre fondu et on les rajoute à la préparation. Voilà, donc là, on a mélangé avec le beurre fondu. On a une texture qui est parfaite, c'est gourmand, c'est croustillant, il y a des morceaux, ça sent bon le beurre. Et bien ça tout de suite, on va mouler nos fonds de tarte. Donc là, on prend une plaque, on met du papier sulfurisé juste un peu huilé pour pas que ça accroche. Et on vient y déposer notre mélange biscuit breton et beurre. Voilà, dans l'emporte-pièce. Moi, j'ai pris une forme rectangle. Mais vous pouvez faire des ronds aussi, hein. Là c'est chacun sa créativité, là j'ai envie de dire. Et là, on vient bien tasser, voilà, on vient bien tasser avec la cuillère, avec le dos de la cuillère. Voilà, il ne faut pas que ce soit trop épais, il ne faut pas que ce soit trop fin. C'est bien une phrase de breton ça au passage. Et là, Mazel Tov, regardez, nous avons nos 2 petits fonds de pâte. Et là, parce que ça fait la diff, un petit peu de fleur de sel, hein, on va se mettre quelques cristaux là, comme ça, nonchalamment, sur nos sablés, sur nos fonds de tarte. Voilà, donc on se met quelques cristaux, pas beaucoup. Comme ça, là, quand on va croquer dans le biscuit, là, il y aura bien le goût du beurre, le petit grain de sel. On met au frais jusqu'à ce que ça durcisse. Là, notre rhubarbe, elle a dégorgé une nuit, parce qu'on l'a mis la veille à dégorger avec un peu de sucre. Voilà, on voit bien qu'elle a rendu du jus avec bien le sucre. Et ça, eh ben, on va mettre à cuire à feu doux et on va le laisser compoter gentiment. Voilà, donc là, après une demi-heure à feu doux, là, la rhubarbe, elle a bien compoté, on le voit. C'est parfait, on n'a pas rajouté de sucre, hein, à part le sucre qu'on avait mis pour qu'elle dégorge. Donc, ça suffit amplement. Et là, on laisse refroidir et après, on fait le montage des tartes. Et là, les cocos, on est fin prêt pour assembler notre dessert. Alors, on a nos fonds de tarte, vous vous souvenez, qui étaient au frais. Donc là, je viens juste de sortir. Ça, on assemble au dernier moment. Hein, vraiment. Ensuite, les petites fraises là que j'ai juste coupées en 2 et que j'ai mélangées avec un tout petit peu d'eau et un petit peu de confiture de fraises ou gelée de groseille, juste pour faire briller, là, c'est plus sympa. Et ensuite, eh ben, la petite compote de rhubarbe qu'on a faite. Voilà, et donc là, on y va. On va mettre notre petite compote de rhubarbe d'abord. Là, on se fait une tartine. Hein. On se fait une tartine. Voilà, la petite tartine, là, sympatoche. Les petites fraises, là, joliment. Voilà. Un peu one again, comme vous voulez. On finit simplement avec un petit peu de menthe, là, parce que c'est joli et que ça apporte du goût en plus.
Et basta finito. Regardez-moi comme c'est joli là, ces deux petites tartelettes trop mignonnes. Et là on se prend un joli tupperware, une glacière et on part pique-niquer là, ça fait son petit effet. Et autre option là, le dimanche midi on ramène ça chez belle-maman, l'air de rien. Carton assuré auprès de belle-maman, je vous l'assure. Il faut quand même être sérieux à un moment, il faut être professionnel, il faut goûter. Couteau fourchette, alors on peut se la faire en mode tartine, zéro problème. Non mais là d'accord, ok. Ça cartonne, regardez-moi ça. On a le biscuit là qui est bien croustillant. Ça sent bien le beurre, pourtant on n'a pas mis. Hein. Ça sent bien le beurre, il y a la fleur de sel, le côté un peu acidulé de la rhubarbe. Et puis surtout hyper fondante la compote. Les fraises qui sont bien sucrées, bien juteuses. La menthe qui rafraîchit.